Scolaire et junior, niveau B2. Production orale. Leçon 9. Le débat. Approuver, nuancer ou réfuter un argument. Reformuler un argument et vérifier que l'on a compris. Activité 10. Écoutez les réactions des personnes aux opinions exprimées et dites quel est leur degré d'accord ou de désaccord. Donc, nous allons entendre des réactions à propos de la mer ou la montagne, poisson ou viande, tâton tatouage et le niveau des élèves. Donc différents sujets. Il va falloir dire est-ce que les réactions expriment un accord total avec des réserves, donc pas tout à fait en accord total, en concédant ou de manière formelle. Ensuite, est-ce qu'elles expriment un désaccord cette fois, total, atténué, donc pas totalement total, ou de manière informelle. Tout d'abord, mer ou montagne. Première réaction. À choisir entre passer des vacances à la mer ou à la montagne, je préfère la mer. D'abord, en général, il fait beau quand on va à la plage, et puis c'est moins fatigant. À la montagne, on n'a pas le choix. Quand on descend, il faut remonter, ou le contraire. Je partage tout à fait ton point de vue, et même sans réserve. Il y en a qui détestent ne rien faire, se dorer au soleil, je ne comprends pas. Moi, j'adore. Et puis quand tu affirmes qu'à la montagne on n'a pas le choix, c'est vrai, il faut de toute façon toujours monter une pente. Donc, on voit bien que la réaction de cette personne à l'avis de cette personne est tout à fait en accord. Je partage ton point de vue, signifie j'ai le même point de vue que toi, sans réserve, donc totalement. Il l'affirme vraiment et de manière formelle. Pour le sujet mer ou montagne, c'est donc un accord total et de manière formelle. Il le dit clairement. Ensuite, poisson ou viande. Première réaction, moi c'est tout vu. Un bon poisson bien préparé ou des huîtres, ou alors un plat de moule, mais une petite friture au bord de l'eau par exemple. On a fait ça avec des copains l'année dernière en Corse, j'en ai encore le goût dans la bouche. Deuxième réaction, certes, c'est à voir. Moi les huîtres, je ne supporte pas. J'étais malade comme un chien une fois, et depuis, fini les huîtres. Des moules peut-être, je me laisserai tenter. Si vous me parlez de friture sur une plage de Corse, admettons, je ne dirai pas non. Je reconnais que cela doit avoir un certain charme de manger de la friture en écoutant le ressac. Pourtant, vous voyez, j'ai des goûts simples, et ce qui me tente en Corse, c'est un morceau de cochon sauvage. Vous savez, ce qu'on trouve au bord des routes. Pour la première réaction, on a tout d'abord un accord d'une manière formelle, c'est tout vu, donc on le dit clairement, un bon poisson, donc c'est clairement le côté poisson qui est choisi. Dans la deuxième réaction, on a un désaccord, puisque les huîtres ne supportent pas, j'étais malade, mais avec des réserves, peut-être des moules, et en concédant. Si vous me parlez de friture, admettons, je ne dirai pas non, donc je dirai oui. Donc c'est une forme d'accord aussi. Pour le sujet poisson ou viande, on a vu que donc la première réaction exprime un accord de manière formelle, et la deuxième réaction exprime un désaccord néanmoins atténué, et exprime aussi un accord avec des réserves et en concédant. Troisième sujet, tâton tatouage. Première réaction. Moi, j'en ai un sur l'épaule et un autre sur l'omoplate gauche. J'adore, c'est un papillon. J'en connais qui ont des tatouages sur tout le corps, on dirait une bande dessinée, c'est rigolo.
J'en ferais bien faire un tas de petits tatouages qui racontent une histoire. Et puis comme ça, on fera attention à moi. Deuxième réaction, mais c'est n'importe quoi. Alors là, je ne suis vraiment pas d'accord. Quand tu affirmes que c'est super beau. T'as vu Cynthia, avec son serpent qui va des pieds à la tête, ça fait peur. Et l'autre avec Batman sur le ventre, tu vas voir, un jour il va croire qu'il s'est volé et t'imagines la suite. Et puis franchement toi, tu penses que vraiment c'est le meilleur moyen de se faire remarquer? Ici, la deuxième personne exprime clairement son désaccord, mais aussi de manière informelle, avec la dernière partie de son intervention, il pose une question. Une question qui n'attend pas de réponse, évidemment. Donc, pour le sujet « T'as ton tatouage », on a un désaccord total, mais aussi de manière informelle. Enfin, dernier sujet, le niveau des élèves, avis d'un professeur nostalgique et réaction d'un parent d'élève. Pour moi, il n'y a pas de doute, le niveau des élèves est de plus en plus bas, et quand ils arrivent en 6e, certains ne savent pas lire, et je ne vous parle pas de l'orthographe. Et puis ils ne tiennent pas en place, impossible de leur demander de se concentrer plus de 15 minutes. Tout ça, c'est de la faute de la télévision et des jeux vidéo. Il y a 20 ans, ce n'était pas comme ça. Deuxième réaction, je suis d'accord avec vous sur un point. Les élèves ont des difficultés à se concentrer. Par contre, je ne suis pas du tout d'accord quand vous dites que le niveau est de plus en plus bas. Et si j'ai bien compris ce que vous avez dit, ils sont pratiquement illettrés à notre époque. Si je vous suis bien, il faudrait supprimer télévision et jeux vidéo. En fait, il y a toujours eu des élèves avec des problèmes orthographiques. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte le fait que les jeunes sont très sollicités et que ce qu'ils ont perdu en termes de correction orthographique, ils l'ont gagné en connaissances pour communiquer autrement. La première réaction est en désaccord total avec le niveau des élèves, puisqu'on nous dit il est de plus en plus bas, ils ne savent pas lire, ils ne tiennent pas en place, ils sont donc agités. Impossible de leur demander de se concentrer, ce n'est que du négatif, donc c'est un désaccord vraiment total. La deuxième réaction est d'accord avec la première, mais en concédant, puisque seulement sur un point, les élèves ont du mal à se concentrer. Puisque tout le reste, ils réfutent les arguments de la première réaction, mais il est donc d'accord de manière en concédant. Pour le dernier sujet, il s'agit donc d'abord d'un désaccord total, puis d'un accord en concédant et de manière formelle.